Sur notre planète, de nombreux pays connaissent des réalités controversées, mais probablement aucun comme celui-ci. Un pays considéré par beaucoup comme le plus riche en ressources naturelles du monde, avec les plus belles femmes, mais avec une crise sociale si colossale que la monnaie locale en est venue à valoir moins que le papier avec lequel elle est fabriquée. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir plus en détail le Venezuela, l'un des pays les plus beaux et les plus extrêmes, mais aussi les plus fascinants de la planète. Le Venezuela, le pays avec les plus grandes réserves de pétrole de la Terre, l'endroit avec le plus d'or en Amérique et le quatrième avec le plus de gaz naturel au niveau mondial. Une région d'une beauté si extrême qu'elle contient la cascade la plus haute et la plus éblouissante qui existe, avec une histoire à son origine qui vous surprendra sûrement. Des montagnes intactes, depuis des temps préhistoriques, et des jungles comme l'Amazonie, où existent encore aujourd'hui des tribus qui vivent sans contact avec le monde extérieur et sans porter de vêtements. Un lieu rempli de curiosités uniques, comme avoir remporté plus de concours de beauté que n'importe quel autre pays. Une beauté qui est devenue une véritable fierté nationale, au point que le gouvernement lui-même offre des aides pour suivre des cours de beauté et même pour subir des améliorations esthétiques comme des rhinoplasties et des augmentations mammaires. Une beauté naturelle et culturelle unique au monde qui contraste avec les problèmes de ses habitants, car cette énorme richesse est concentrée entre les mains de quelques-uns, qui prétendent agir en l'honneur de la patrie, tout en prenant des décisions qui changent le destin de millions sans rendre de compte à personne. Une contradiction qui se reflète également dans un minuscule et terrifiant animal, capable de pénétrer dans les parties intimes des hommes et de provoquer l'une des douleurs les plus insupportables que l'on puisse imaginer. Des réalités présentes qui ont un lien surprenant avec le passé de ce pays, car c'est ici qu'il y a des siècles, les colons européens ont découvert les hommes mangeurs d'hommes. Soyez attentifs et ne manquez pas cette vidéo, car découvrir le Venezuela avec nous vous surprendra plus que vous ne l'imaginez. Commençons. Submergé dans la jungle la plus dense et impénétrable de la planète, au cœur de l'Amérique latine, émerge le Venezuela. Un trésor naturel si extrême qu'il est non seulement considéré par beaucoup comme le pays le plus riche en ressources du monde entier, mais il possède également une beauté si extraordinaire qu'elle coupe le souffle à quiconque a la chance de la découvrir. Le Venezuela est situé au nord de l'Amérique du Sud, bordé au nord par la mer des Caraïbes, à l'est par le Guyana, au sud par le Brésil et à l'ouest par la Colombie. Son étendue et sa diversité géographique en font un pays unique, des jungles amazoniennes aux vastes savanes de la Grande Sabana, en passant par les montagnes andines de Mérida, les côtes des Caraïbes et les déserts de Médanos de Coro. Le Venezuela compte parmi les pays les plus riches en biodiversité de la planète, avec des milliers d'espèces de flore et de faune, dont beaucoup sont endémiques. Parmi ces trésors animaliers, on trouve le capybara, le plus grand rongeur du monde, qui peut dépasser les 60 kg, et des reptiles impressionnants comme l'anaconda vert, le plus grand serpent de la planète, qui peut atteindre jusqu'à 12 mètres de long. De plus, il abrite des espèces uniques d'oiseaux, d'amphibiens et de poissons que l'on ne trouve que dans ses rivières et ses jungles. Du majestueux hara rouge aux petites grenouilles brillantes sur les tepuis. La faune vénézuélienne combine taille, couleur et rareté dans un spectacle sans égal ailleurs sur la planète. Sa population dépasse les 30 millions d'habitants, bien que la majeure partie se concentre dans des villes comme Caracas, Maracaibo, Valencia et Barquisimeto. Pendant ce temps, les denses jungles de l'Amazonie restent en grande partie vierges et inexplorées, abritant des tribus qui maintiennent encore un contact très limité avec le monde extérieur. La richesse naturelle du Venezuela est éblouissante. Ses montagnes, ses rivières et ses cascades semblent tout droit sortis d'une autre planète. Parmi elles se distingue le Salto Ángel, la plus haute cascade du monde, dont la majesté laisse perplexe quiconque a la chance de la contempler. Et l'origine de son nom cache une histoire d'aventure épique qui vous surprendra sûrement lorsque vous la découvrirez dans quelques minutes. Mais ce n'est pas seulement la beauté qui définit ce pays et sa richesse, car le Venezuela est une puissance en ressources naturelles dans le monde, un endroit dont l'abondance aurait pu assurer la prospérité pour des générations. Sa richesse en pétrole, en gaz et en minéraux en fait un pays au potentiel économique presque inégalé. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole de la planète,
une donnée qui le place au centre de l'économie mondiale depuis le début du XXe siècle. La première découverte de pétrole moderne remonte à 1914. Pendant des décennies, le pétrole a fait du Venezuela un pays prospère. La rente pétrolière a permis à ses citoyens de jouir d'un niveau de vie enviable, avec des infrastructures, une éducation et des services dont seuls quelques pays développés dans le monde bénéficiaient. Mais tout changerait avec le temps, et la richesse du Venezuela ne se limite pas uniquement au pétrole. Le pays possède les plus grandes réserves d'or d'Amérique, une abondance qui remonte à l'époque coloniale, lorsque les conquistadors espagnols sont arrivés à la recherche de trésors. De plus, le Venezuela est aussi le 4e pays avec le plus de gaz naturel au monde. Une autre ressource qui aurait pu assurer des décennies de prospérité énergétique et économique. Cependant, le potentiel du pays a été conditionné par l'histoire, la politique et la concentration des richesses. Pour mieux le comprendre, il était nécessaire de connaître son passé, des tribus originelles à l'arrivée des colonisateurs européens et des dirigeants actuels. Avant l'arrivée de Christophe Colomb et de ses expéditions, le Venezuela était habité par diverses tribus indigènes telles que les Caraïbes, les Pémons, les Ilanomi et les Guayú, qui vivaient de la pêche, de la chasse et de l'agriculture, et entretenaient un profond respect de la nature. Ces sociétés avaient des modes de vie si fascinants et uniques qu'ils sont surprenants même selon nos normes modernes. Les Caraïbes, par exemple, ont donné naissance au terme que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de cannibale. Tout cela est dû au récit des explorateurs européens qui sont arrivés dans ces terres et ont rencontré ces tribus. Dans leurs chroniques, ils décrivaient des rituels de guerre où les ennemis vaincus étaient traités de manière symbolique, ce qui a amené les Européens à croire que leur chair était consommée. Cependant, il n'existe aucune preuve que cela se soit réellement produit. Il s'agissait très probablement de pratiques symboliques et cérémonielles conçues pour inspirer la peur et renforcer la cohésion de la communauté, assurant sa survie face aux menaces extérieures. Ces traditions, loin d'être simplement macabres, reflétaient la force, la stratégie et la détermination de ces communautés à protéger leur territoire et leur peuple, laissant une empreinte qui fascine encore et éveille le mystère chez ceux qui étudient le passé de ces sociétés. Aujourd'hui, certaines sociétés indigènes vénézuéliennes, comme les Yanomami, continuent de vivre comme il y a des siècles, entourées de nature, cachées dans les profondeurs de la forêt amazonienne. Elles maintiennent des traditions qui peuvent te paraître controversées pour ceux qui vivent en milieu urbain, comme la polygamie, en maintenant des communautés où un homme a plusieurs épouses, ou le fait de vivre sans vêtements dans certaines situations, comme faisant partie de leur connexion avec la terre et leurs rituels communautaires. Ces pratiques font partie d'un système social et culturel profond où la survie, la famille et la spiritualité fusionnent d'une manière que nous avons probablement perdue dans les sociétés modernes. De plus, ces tribus ont développé des connaissances surprenantes en médecine naturelle, en navigation fluviale et en rites d'initiation, démontrant que la diversité culturelle et l'adaptation à l'environnement peuvent être aussi extraordinaires que la faune et la géographie du Venezuela lui-même. Christophe Colomb a rencontré ces difficultés géographiques en 1498, lorsqu'il est arrivé sur la côte vénézuélienne lors de son 3e voyage vers le Nouveau Monde. Malgré cela, les premières colonies espagnoles ont rapidement commencé à s'établir, attirées principalement par l'or et le cacao, des ressources déjà reconnues comme précieuses. L'origine du nom de ce pays est étroitement liée à son passé colonial. C'est Amerigo Vespucci, l'explorateur qui a donné son nom au continent américain, qui, en observant les palafitos indigènes sur le lac de Maracaibo, ces maisons suspendues au-dessus de l'eau, s'est souvenu de la ville italienne de Venise, célèbre pour ses canaux. Inspiré par cette similitude, il décida d'appeler ces terres Venezuela, ce qui signifie littéralement Petite Venise. Bien que les Européens recherchaient déjà de l'or, du cacao et d'autres ressources, l'ampleur réelle des richesses du pays n'a été découverte que des siècles plus tard, lorsque l'exploitation pétrolière a commencé à transformer l'économie et la société vénézuélienne. La langue principale est l'espagnol en raison de ce passé, mais plus de 30 langues indigènes survivent encore dans le pays, reflet de la diversité culturelle et ethnique.
Un mélange racial a également donné naissance à ce que beaucoup considèrent comme l'une des populations les plus belles de la planète, en particulier en ce qui concerne ces femmes, qui ont remporté de nombreux concours internationaux. Mais avant de parler de beauté et de culture, il est important de poursuivre avec son histoire récente pour comprendre les raisons pour lesquelles tant de richesses n'ont pas signifié la prospérité pour tous. Car bien que le Venezuela aurait pu être l'un des pays les plus riches de la planète, la concentration du pouvoir et les décisions des gouvernants ont considérablement limité ce potentiel. Comme nous vous l'avons dit, pendant une grande partie du XXe siècle, le Venezuela était un pays riche à tous égards, tout comme ses habitants. Car après la découverte et l'exploitation du pétrole, le Venezuela a connu des années de stabilité et de prospérité relative. Ses citoyens pouvaient bénéficier d'une éducation, de soins de santé et d'un niveau de vie que de nombreux pays enviaient. Cependant, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, l'arrivée de certains dirigeants et le contrôle de leurs ressources ont commencé à transformer l'économie. À partir des gouvernements récents, des politiques ont été mises en œuvre qui ont radicalement changé l'économie, générant un phénomène d'hyperinflation et de pénurie qui affecterait directement la vie quotidienne de millions de Vénézuéliens. Aujourd'hui, bien que le Venezuela reste l'une des nations les plus riches en ressources naturelles de la planète, la majorité de sa population est confrontée à des difficultés économiques et sociales, souvent extrêmes, tandis que l'abondance reste concentrée dans quelques mains. Pour mieux comprendre cette réalité, il est bon de saisir ce qu'est et ce qu'implique l'hyperinflation avec un exemple concret. L'inflation est l'augmentation généralisée et soutenue des prix des biens et services dans un pays. Mais lorsque cette augmentation s'accélère de manière incontrôlée, nous parlons d'hyperinflation. Un phénomène capable de détruire le pouvoir d'achat de la population en quelques mois, voire quelques semaines. Au Venezuela, l'hyperinflation a commencé à s'accélérer à partir du XXIe siècle, lorsque le gouvernement a mis en œuvre des politiques de contrôle des prix et a augmenté massivement l'émission de monnaie pour couvrir les dépenses publiques croissantes. Ce qui s'est passé, c'est que la quantité de monnaie en circulation a augmenté beaucoup plus rapidement que la production de biens et services, ce qui a fait grimper les prix à des rythmes impossibles à suivre. Pour mieux comprendre, imaginez ceci. Ce qui pouvait auparavant être acheté avec un bolivar nécessitait désormais des milliers de bolivars. Le taux de change avec le dollar, par exemple, a subi une chute colossale. À l'époque, un dollar équivalait à 4 bolivars, alors qu'à la pire période d'inflation, un dollar pouvait équivaloir à plus d'1 million de bolivars. Le résultat de l'hyperinflation a été dévastateur, donnant lieu à des situations où, pour acheter une baguette de pain, les gens avaient littéralement besoin de valises pleines de billets, ou à des changements drastiques de prix, comme un pain qui coûtait 10 bolivars un jour pouvait en coûter 10 000 le lendemain, et, le mois suivant, des millions de bolivars étaient nécessaires. L'hyperinflation n'a pas seulement affecté et n'affecte pas seulement les prix des denrées alimentaires. Tout, du transport à l'électricité, a commencé à augmenter à des vitesses vertigineuses. Les citoyens, qui auparavant pouvaient couvrir leurs besoins de base avec leur salaire mensuel, ont vite découvert que leur salaire ne suffisait même plus pour le pain et le lait. Pour mieux comprendre, actuellement, le taux de change officiel au Venezuela est d'environ 146 bolivars pour un dollar, selon la Banque centrale du Venezuela. Cependant, le salaire minimum mensuel reste à 130 bolivars, un chiffre similaire à celui d'il y a des décennies, quand un dollar équivalait à 4 bolivars. Cela signifie qu'au taux de change actuel, le salaire minimum équivaut à moins de cette énorme disparité, reflète les séquelles d'années de crise économique, au cours desquelles l'inflation et la dévaluation ont drastiquement érodé le pouvoir d'achat de la population. De ce fait, un travailleur qui perçoit le salaire minimum mensuel au Venezuela de 130 bolivars ne peut acquérir qu'une fraction de produits de base comme les aliments ou les médicaments, sans compter sur des revenus supplémentaires. Le phénomène de l'hyperinflation a également affecté la façon dont les gens percevaient l'argent, car conserver des billets locaux n'avait plus de sens, et beaucoup ont commencé à épargner en dollars, en euros, ou même en biens durables, comme des aliments non périssables et des appareils électroménagers qui conservaient mieux leur valeur. Le transport est également devenu un défi économique. Un billet qui coûtait auparavant quelques bolivars pouvait en exiger des milliers ou des millions au fil des mois.
obligeant les citoyens à marcher de longues distances ou à partager des trajets pour réduire les dépenses. Le paradoxe de vivre dans un pays si riche en ressources est devenu de plus en plus évident. Alors que le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole de la planète, de l'or abondant et suffisamment de gaz naturel pour approvisionner de vastes régions, la vie quotidienne est devenue irrationnellement chère. Un exemple clair est le prix de l'essence par rapport aux biens de première nécessité. Pendant des années, et encore dans certains cas aujourd'hui, une bouteille d'eau pouvait coûter plus cher que de faire le plein d'essence, une situation qui semble impossible partout ailleurs dans le monde. Les commerces ont été contraints d'ajuster leurs prix plusieurs fois par jour. Les billets de faible valeur ont perdu leur utilité et un marché parallèle de devises étrangères et de troc a émergé. Maintenant, l'économie en fonctionnement de manière improvisée. L'éducation a également souffert. Les écoles et les universités, en particulier publiques, ont été confrontées à une pénurie de matériel, à des réductions de personnel et à des difficultés pour maintenir les infrastructures. De nombreux jeunes ont vu leur possibilité d'étudier et d'accéder à des opportunités d'emploi limitées. Le système de santé s'est partiellement effondré, avec des hôpitaux manquant de médicaments essentiels, d'équipements et de personnel suffisant. Cela a conduit les citoyens à recourir à des solutions privées ou à des réseaux de soutien communautaire pour survivre à des maladies auparavant contrôlables. Malgré toutes ces difficultés, la créativité et la solidarité ont permis à des millions de Vénézuéliens de continuer à avancer. L'adaptation à l'hyperinflation et la résilience des Vénézuéliens et Vénézuéliennes est extraordinaire. Beaucoup ont eu recours à Internet et aux réseaux sociaux pour générer des revenus grâce à des emplois en freelance, des ventes en ligne ou en profitant du taux de change des devises comme moyen de survie. D'autres ont cherché des alternatives dans les crypto-monnaies, les envois de fonds de la famille ou le troc au sein de leur communauté. Tout cela se déroule dans un pays qui, de par son potentiel, pourrait être l'un des plus prospères de la planète. Le paradoxe du Venezuela illustre comment la richesse en ressources ne se traduit pas toujours par le bien-être de ses citoyens. Alors que l'abondance existe sur Terre, pétrole, or et gaz, la vie quotidienne devient dramatiquement chère et l'économie un défi constant. Une grande partie de la situation économique actuelle du Venezuela est due à une combinaison de facteurs internes et externes. D'une part, les restrictions et sanctions internationales ont limité la capacité du pays à exporter des ressources et à acquérir des produits essentiels, affectant la disponibilité des biens sur le marché et générant des pénuries. D'autre part, la gestion des ressources et les décisions politiques internes ont également influencé la répartition des richesses. La concentration des ressources entre les mains de certains groupes et le manque de mécanismes de contrôle efficaces ont fait que la majeure partie de la population ne perçoit pas les bénéfices des abondantes ressources du pays. Cette combinaison de facteurs externes et internes explique pourquoi, malgré le fait d'être un pays extrêmement riche en pétrole, en minéraux et en biodiversité, les Vénézuéliens sont confrontés à des difficultés économiques quotidiennes qui font de ce pays l'un des endroits les plus difficiles au monde. Un pays d'extrême qui frôle souvent l'incroyable, car ici, malgré les difficultés extrêmes auxquelles la population est soumise, le gouvernement ne subventionne pas seulement les femmes pour qu'elles suivent des cours de beauté, mais les aide aussi avec des subventions pour des chirurgies comme les rhinoplasties ou les augmentations mammaires. Une réalité surprenante qui est étroitement liée au fait que ce pays a été considéré comme l'endroit où vivent les plus belles femmes de la planète. Le Venezuela est mondialement reconnu pour avoir remporté plus de concours de beauté que tout autre pays au monde. Il a remporté un total de 24 titres dans les 4 plus grands concours, 7 à Miss Univers, 6 à Miss Monde, 9 à Miss International et 2 à Miss Terre. Ce succès est attribué à une combinaison de facteurs tels que la diversité raciale et culturelle du pays, le soin personnel de ses habitants et l'influence de son climat chaud et de ses paysages paradisiaques. Et pour maintenir cette position de leader, le pays a mis en œuvre des politiques qui soutiennent la formation en mannequinat, en esthétique et en chirurgie plastique, au point que le gouvernement lui-même a subventionné des cours de beauté et des procédures chirurgicales, y compris des rhinoplasties et des augmentations mammaires, dans le but de promouvoir la beauté associée comme une valeur nationale. Ces initiatives ont fait partie d'un effort
pour consolider l'image du Venezuela comme la nation avec les plus belles femmes de la planète. Cependant, cette obsession de la beauté a généré beaucoup de controverses et de débats, car malgré les difficultés économiques auxquelles le pays est confronté, de nombreuses femmes ont eu recours à ces subventions, faisant en sorte que pour certaines personnes dans ce pays, cette apparence physique soit valorisée au-dessus du bien-être général. Au lieu de s'attaquer à des problèmes comme la pauvreté ou l'éducation, il semble que certains gouvernants aient priorisé l'esthétique comme moyen de projeter une image positive du pays. Une réalité surprenante, considérant que pendant que de nombreux Vénézuéliens ne peuvent pas se permettre d'étudier ou de se nourrir dans de bonnes conditions, d'autres accèdent à des aides pour changer leur apparence physique. Le Venezuela est reconnu pour avoir l'un des taux les plus élevés de chirurgies esthétiques par habitant au monde, en particulier pour les procédures d'augmentation mammaire. On estime que ces dernières années, les procédures d'augmentation mammaire dans ce pays ont dépassé les 85 000 par an. Au Venezuela, la chirurgie esthétique, plus particulièrement l'augmentation mammaire, est devenue une pratique courante et, dans de nombreux cas, une tradition familiale. Il est courant que les mères conseillent même à leurs filles de subir ce type de procédure comme un moyen d'améliorer leur apparence et, par conséquent, leurs opportunités dans la vie sociale et professionnelle. Ce phénomène a été décrit par certains comme un rite d'initiation dans la société vénézuélienne. Un non-sens si l'on regarde d'une autre perspective et compte tenu de la pauvreté et des difficultés de la société vénézuélienne. Bien qu'il prenne tout son sens, si l'on comprend que le gouvernement soutient avec des subventions et que tout cela offre aux jeunes femmes vénézuéliennes des opportunités de profiter d'une meilleure vie dans leur futur. Une réalité, celle de la beauté, que nous allons bientôt approfondir dans cette vidéo, car l'histoire de la découverte de la plus haute et plus belle cascade naturelle de la planète est liée à une aventure épique dans l'histoire humaine que nous allons maintenant découvrir. Mais avant cela, nous en profitons pour vous demander, vous soumettriez-vous à une opération subventionnée, comme au Venezuela? Qu'en pensez-vous, et de la beauté de ces femmes? La réalité de la vie au Venezuela vous semble-t-elle absurde? Que feriez-vous pour changer les choses? Mettez la vidéo en pause et laissez-nous votre commentaire. Vous savez que c'est la meilleure façon de soutenir cette chaîne afin que nous puissions continuer à vous apporter chaque semaine un contenu aussi intéressant que celui-ci. Alors merci. Et maintenant, nous allons découvrir l'une des histoires d'aventure les plus épiques, bien que méconnues, au monde. Une histoire qui a beaucoup à voir avec la beauté du Venezuela et sa cascade naturelle la plus célèbre, le Salto Ángel. La plus haute chute d'eau du monde. Si haute qu'avant d'atteindre le sol, une partie de l'eau se transforme en brouillard. Si vous entendez ce nom, le Salto Ángel, votre première pensée vous fera probablement croire qu'il est ainsi nommé pour des raisons religieuses, ou peut-être pour une vieille histoire liée à la colonisation. Cela semble logique, n'est-ce pas? Après tout, ange évoque les cieux, les divinités, les légendes ou des réalités liées à l'Espagne ou à la langue du Venezuela. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Et comme vous allez le voir maintenant, la véritable histoire est bien plus surprenante. Nous sommes dans les années 30, un pilote américain nommé Jimmy Angel sillonnait les cieux du sud du Venezuela. Jimmy ne cherchait ni ange ni saint, et son nom de famille se prononçait en anglais, pas en espagnol. Il cherchait de l'or. Oui, même si plus tard son nom de famille donnerait son nom à ce trésor naturel incomparable, Jimmy ne cherchait que de l'or perdu dans la jungle et caché parmi les imposants tepuis, ces énormes montagnes tabulaires si mythiques au Venezuela qui semblent sorties d'un autre monde. Les tepuis sont d'énormes plateaux rocheux, aux parois verticales et aux sommets plats qui s'élèvent comme des îles suspendues au-dessus de la jungle vénézuélienne, d'autant plus qu'une partie d'entre eux est souvent suspendue au-dessus des nuages. Ces formations géologiques uniques au monde sont restées pratiquement intactes pendant des millions d'années en raison de leur accès difficile, créant des écosystèmes isolés que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Leur apparence presque surnaturelle et leur isolement total en font des lieux mystérieux et fascinants, dignes de légendes et d'explorations aventureuses, comme celle dans laquelle Jimmy Angel s'est retrouvé. Un jour, alors qu'il survolait la grande savane vénézuélienne, nom donné à cette région de plateaux et de tepuis qui semble venir d'une autre planète, il a vu quelque chose qui l'a laissé sans voix. Du sommet du tepuis,
Connue sous le nom d'Ollantaypuy, une rivière entière se jetait dans le vide dans un seau qui semblait toucher le ciel, mais ne jamais atteindre le sol. Fasciné, Jimmy décida d'atterrir son avion au sommet de cette imposante montagne. Et voici le rebondissement que personne n'attendait. Son atterrissage fut un désastre. L'avion fut piégé dans la boue, échoué au sommet de ce puits qui semblait inaccessible. C'est ainsi que ce qui semblait être une glorieuse découverte se transforma pour lui en un piège naturel. Jimmy, sa femme et 2 compagnons restèrent piégés pendant 11 jours à des centaines de mètres d'altitude, luttant contre les jungles, les marais et les falaises, sans savoir s'ils parviendraient à revenir. Mais ils réussirent finalement à descendre et à raconter les merveilles qu'ils avaient découvertes. Et c'est ainsi que ce qui semblait se terminer en tragédie devint une légende qui impressionnerait plus tard le monde entier. L'histoire se répandit au fil des jours, et c'est ainsi que la plus haute chute d'eau naturelle de la planète reçut le nom de Jimmy Angel, et non pas parce qu'il était religieux ou mystique. Le nom de la plus belle et la plus énorme chute d'eau de la planète n'a rien à voir avec des anges célestes. Il honore simplement l'homme qui, presque par accident, l'a fait connaître au monde. Bien que Jimmy n'ait jamais trouvé l'or qu'il cherchait, il a involontairement donné au monde un trésor beaucoup plus grand et éternel. Le Salto Angel, la plus haute cascade de la planète, une chute d'eau de près d'1 kilomètre, 976 mètres, depuis le sommet de l'Ollantaypuy. Pour les peuples indigènes Pémones, d'ailleurs, cette chute avait déjà un nom. Ils l'appelaient Kerepakupai Meru, le saut depuis l'endroit le plus profond. Un rappel que la nature garde des secrets que même l'or ne peut acheter. Apprécier le Salto Angel n'est pas simple, tout comme ce ne fut pas simple pour le héros de cette histoire. S'y rendre demande des jours de voyage à travers des jungles denses, des rivières sinueuses et des terrains accidentés. Mais l'effort en vaut la peine, car la cascade est une merveille naturelle qui semble irréelle. La hauteur est telle qu'en atteignant le sol, l'eau semble s'évanouir dans l'air avant de toucher la terre, enveloppant le paysage d'un voile de brouillard qui semble sorti d'un rêve. Si vous avez aimé cette histoire, laissez-nous un like pour que nous puissions continuer à explorer et à créer des vidéos comme celle-ci chaque semaine. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir les secrets et les merveilles du monde comme vous ne les avez jamais vus. Merci. Mais l'aventure au Venezuela ne s'arrête pas là. Un autre joyau de la grande savane vénézuélienne est le mont Roraima, un majestueux tépuy, tout comme l'Ollantaypuy, qui s'élève comme une île au-dessus du ciel. Ce plateau est si étonnant qu'il a inspiré l'écrivain Sir Arthur Conan Doyle, créateur de Sherlock Holmes, pour écrire Le Monde perdu. Dans son roman, il raconte qu'une partie du plateau sud-américain est encore habitée par des créatures préhistoriques et certains locaux croient que cette histoire pourrait avoir une part de vérité. En observant le mont Roraima depuis le ciel, on comprend pourquoi ces formations inspirent des histoires de fantaisie. Les tépuis de la grande savane vénézuélienne ressemblent à de véritables îles flottantes, car leur sommet s'élève au-dessus des nuages, et quiconque a la chance de les observer d'en haut peut probablement profiter de l'un des plus beaux paysages naturels de la planète. La nature du Venezuela est aussi unique que ses tépuis et ses majestueuses cascades qui semblent jaillir du ciel. Et c'est peut-être pour cela que, dans ce pays, se produit un phénomène naturel sans égal sur la planète. Un éclair éternel qui illumine le ciel nuit après nuit, année après année. Il s'agit de l'éclair du Catatumbo sur le lac de Maracaibo, un spectacle qui défie la logique de la météorologie. À cet endroit, des orages se produisent presque toutes les nuits de l'année pendant des heures. Et le plus surprenant, souvent sans coup de tonnerre fort, ce sont les éclairs qui peignent le ciel de bleu et de blanc. Ce phénomène peut être vu à des centaines de kilomètres, devenant un spectacle impressionnant, tant pour les habitants que pour les touristes et les scientifiques. La NASA l'a reconnu comme l'épicentre mondial des orages, avec une moyenne de 300 orages par an et un total de 1600 000 éclairs annuels. Les Vénézuéliens le connaissent comme un autre de leurs trésors naturels, un déploiement de lumière qui inspire légende et admiration, surtout pendant la saison des pluies de novembre à avril. Mais peut-être plus étrange que l'éclair du Catatumbo est de découvrir un gratte-ciel fantôme au milieu de Caracas, un endroit qui semble sorti d'un film dystopique. Il s'agit de la Tour de David,
la plus haute tour de bureau inoccupée du monde. Initialement prévue comme un symbole de modernité et de progrès, la construction est restée inachevée et abandonnée jusqu'à ce que des milliers de familles l'occupent, la transformant en une véritable ville verticale. Là, des étages entiers fonctionnent comme des logements, des magasins et des espaces communautaires, créant un phénomène urbain unique, une tour qui combine architecture moderne et improvisation sociale, reflétant de manière frappante les contradictions de la vie au Venezuela. Nous arrivons à la fin de ce voyage, à travers l'un des pays les plus incroyables de la planète. Et, tandis que nous pensons à ces paysages et à ces trésors naturels, nous rencontrons une réalité extraordinaire et terrifiante pour beaucoup. L'un des animaux les plus redoutés. Un petit poisson connu sous le nom de candiru. Ce minuscule poisson qui habite les rivières amazoniennes du Venezuela et aussi du Brésil a la capacité de provoquer l'une des douleurs les plus intenses du monde. La raison est qu'il est attiré par l'urée présente dans l'urine. Cela signifie que si un homme urine directement dans ses os, le candiru peut être attiré par le courant de son urine et même tenter de s'introduire dans l'urètre, c'est-à-dire de pénétrer dans l'appareil génital masculin. La douleur qu'il provoque est aiguë et lancinante, causée par l'irritation mécanique de ses épines et la pression exercée par le poisson en essayant de pénétrer. C'est pourquoi de nombreux habitants et visiteurs connaissent dès la précaution, évitent d'uriner directement dans les rivières où vit ce poisson ou se couvrent les parties intimes lorsqu'ils sont dans l'eau. Extraire un candiru n'est pas facile et nécessite une attention médicale immédiate car tout retard peut entraîner des complications graves. Bien que les cas soient très rares, la réputation de ce poisson a créé un respect quasi légendaire parmi ceux qui habitent et explorent les eaux amazoniennes. En y pensant, oseriez-vous vous baigner dans ces eaux? Ce serait super de vous lire dans les commentaires. Merci. Ce petit animal, mais redoutable, nous rappelle que dans un pays rempli de merveilles, il existe aussi des créatures uniques qui exigent respect et prudence. Une autre créature qui provoque sûrement la panique en la découvrant, surtout si l'on ne la connaît pas, est le capybara, le plus grand rongeur de la planète. Endémique de plusieurs régions du Venezuela et d'une grande partie de l'Amérique du Sud, il peut atteindre plus d'1 mètre de haut et peser jusqu'à 60 kilos. Sa taille et son aspect imposant peuvent effrayer ceux qui le voient pour la première fois, car il ressemble à un rat géant, bien qu'il soit complètement herbivore et pacifique. Avec ses dangers, ses bizarreries et son incroyable beauté naturelle, sa richesse culturelle et l'histoire fascinante du pays et de ses habitants, le Venezuela est un spectacle unique de la nature, que tu auras probablement envie de découvrir plus en détail. C'est pourquoi nous avons fait des recherches approfondies pour t'expliquer comment t'y rendre et profiter de ce pays magique. Si tu voyages depuis l'Amérique, il existe des vols directs vers Caracas et d'autres grandes villes depuis des pays comme les États-Unis, le Brésil ou la Colombie. Depuis l'Europe, l'option la plus courante est de voler via Madrid ou Amsterdam avec des correspondances qui t'emmènent à l'aéroport international de Maiquetía, près de Caracas. Une fois au Venezuela, se déplacer est relativement simple grâce à un réseau de vols intérieurs et de bus entre les villes importantes. Pour explorer des régions reculées comme la Grande Savane ou les Tepuis, le plus courant est de combiner le transport terrestre avec des vols locaux vers de petites pistes près des parcs naturels. Le Venezuela est l'un des pays les plus économiques du monde pour les visiteurs utilisant des dollars américains ou des euros en raison de la superinflation que tu as connue, bien qu'il soit toujours recommandé de s'informer sur le taux de change actuel. Par exemple, un repas simple pour 2 personnes peut coûter environ $10 et une nuit dans un hôtel basique peut coûter environ